les révisions 69 et 70 dans la leçon 85. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Mes rancœurs me montrent ce qui n'est pas là et me cachent ce que je voudrais voir. Reconnaissant cela, pourquoi ai-je besoin de mes rancœurs? Elles me gardent dans les ténèbres et cachent la lumière. Rancœur et lumière ne peuvent aller de pair, mais la lumière et vision doivent être jointes pour que je voie. Pour voir, je dois mettre de côté mes rancœurs. Je veux voir et cela sera le moyen par lequel j'y arriverai. Et ensuite, il y a des applications concrètes que je n'utilise pas ceci pour bloquer ma vue. La lumière du monde dissipera tout ceci. Je n'ai pas besoin de ceci, je veux voir. Ces applications peuvent être vraiment très utiles si on les utilise véritablement. Qu'est-ce qui me motive d'être dans la pratique? C'est la pratique. La pratique me montre de quoi je souffre. La pratique me montre ce que je m'inflige. Et je n'aimerais plus utiliser plus mon esprit pour m'attaquer. Je ne voudrais plus me voir en tant que victime du monde. Et plus que je pratique, plus je peux reconnaître que je me suis vue jusqu'à présent en tant que victime du monde parce que j'utilise la perception pour me garder petit, pour rester dans ces ténèbres, pour rendre réelle la frustration ou l'attaque. Et la pratique me montre que je peux changer tout ceci. Et pour cette raison, la pratique m'est tellement chère et importante. Et pour cette raison, je dis sans cesse, pratique. Car uniquement en pratiquant, je vais reconnaître du côté avec la pratique, je vais expérimenter un esprit libre et de l'autre côté, ce que je m'inflige à moi-même, c'est moi-même qui m'inflige tout. Et c'est effrayant de voir tout ceci. Et en même temps, c'est libérateur. Mais autant que les leçons sont uniquement des aveux au bout de lèvres, autant je ne comprends pas ce que le secours a vraiment à donner. Je ne comprends pas encore que je ne comprends pas encore que dans mon écran de fumée et dans cette zone de confort, que je vais encore rester là-dedans. Il y a un écran de fumée qui s'est construit autour de moi et j'aimerais rester là-dedans. Et chaque minute que tu pratiques, chaque heure que tu pratiques, chaque jour que tu pratiques, te rend conscient que cet écran de fumée n'a pas d'existence et que tu peux te séparer de ceci. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cette application? La lumière du monde dissipera tout ceci. La lumière du monde dissipera mes rancœurs, mes peurs, ma rage, mes problèmes, mes maladies, mes manques financiers. Peu importe.
peu importe ce qui t'occupe en ce moment. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, c'est utile de pas simplement le répéter. Ah oui, la lumière du monde dissipera tout ceci et tu continues à t'occuper avec le problème. Mais permets-toi vraiment d'y aller dans l'expérience. Il ne s'agit pas de le dire, mais de aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, ça suffit d'aller vraiment dans l'expérience, de vouloir vivre cette expérience. Je veux savoir si c'est vrai ce que je lis ici. J'aimerais savoir si c'est vrai ce que je formule ici. La lumière du monde dissipera tout ceci et je reste avec ça. Je reste dans mon cœur et j'attends jusqu'à ça c'est arrivé. Je me concentre totalement sur le milieu de ma poitrine et pendant que je formule ces mots et j'attends jusqu'à cette obscurité d'esprit est dissipée. Si je reste avec ça dans mon cœur, prenons, il y a une pensée qui arrive. En fait, on devrait amener toutes nos pensées vers notre cœur. Prenons, tu as une pensée qui arrive, qui te met à nouveau dans un ruminage. Alors arrête-toi, va avec la conscience dans ton cœur, dans le milieu de ta poitrine et formule ces mots, peu importe lequel. Moi j'aime bien cette phrase, j'aime bien utiliser cette phrase, la lumière du monde dissipera tout ceci, et j'attends jusqu'à ce que je peux vraiment le sentir. Ça veut dire maintenant cette pensée n'est plus disponible tout d'un coup, cette pensée n'existe plus. Et il s'agit de ça. Et tu vas voir que cette pratique a vraiment du sens. Et tu vas aussi constater que chaque pensée privée peut être dissipée. Et avec quoi, en fait, un problème est créé? Uniquement avec nos pensées. Est-ce qu'un problème peut exister si nous n'ajoutons pas une pensée? Non. Si nous n'ajoutons pas une pensée, si nous ajoutons aucune pensée, le problème va disparaître. Je peux uniquement faire l'expérience que la couleur bleue existe. Je peux uniquement le reconnaître uniquement le voir lorsque je reconnais cette idée. Alors, je peux uniquement expérimenter un problème uniquement lorsque je le reconnais et je le mets dans mes pensées. Va dans ton cœur. Arrête-toi. Sache que tu n'as plus besoin de cette pensée et formule l'application et arrête-toi et concentre-toi. Peut-être ça prend 1 minute. 1 minute. Peut-être ça prend 2 minutes ou 3 ou 4. Arrête-toi. Un esprit non exercé a des problèmes avec ceci. Un esprit non exercé n'est pas dans la capacité de rester totalement concentré pendant 1 minute, de rester dans le milieu de son cœur, de rester 1 minute dans son cœur. Et pour cette raison, un esprit non exercé ne peut arriver à rien. Mais chaque fois que tu pratiques,
tu viens plus proche à la solution. Et chaque thème, et chaque rancœur, et tout ce que tu portes en toi, tout peut disparaître immédiatement, en quelques secondes. Là où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de problème. Quels sont tes thèmes? Ils sont toujours tournés vers l'avenir. C'est que nous faisons du temps qui n'existe pas. Nous fabriquons un temps qui n'existe pas. Tout tourne toujours autour de l'avenir. Et plus que tu démontes ces constructions d'avenir, plus tu vas te trouver dans le ici et maintenant. Et l'avenir, le futur qui n'a été qu'une illusion et qui a été alimenté avec nos pensées, va disparaître. Elle n'aura plus de pouvoir, plus de force. Mais nous donnons le pouvoir à l'avenir, au futur. Et c'est vraiment très utile, encore une fois, lire la leçon 69. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Car nous sommes pleins de rancœurs. Autant que nous voyons la séparation, nous sommes dans les rancœurs. Nous avons des rancœurs lorsque nous voyons encore un toi et un moi, lorsque nous voyons encore des différentes formes. Lorsque nous rendons encore réel tout ceci. Je ne veux plus utiliser cette perception pour me garder petit, pour me garder dans ma petitesse. Je ne veux plus utiliser cette perception pour me voir comme victime. Nous voulons utiliser chaque perception pour nous rappeler à la création. À ce moment-là, tout vient clair, tout vient utile. À ce moment-là, nous essayons plus de monter le cheval à l'envers. À ce moment-là, ça vient sensé. Chaque perception va nous rappeler à la création. Ça, c'est la leçon. Car chaque leçon aimerait nous rappeler à la création. Chaque chose que je vois, j'aimerais que ça me souvienne à ma création. J'aimerais utiliser chaque pensée pour me souvenir de la création. Et si nous sommes de cette façon avec nous, la perception du monde va disparaître. Et ce qui t'a agacé avant n'a plus de pouvoir. Parce que tu utilises la perception pour te souvenir à la lumière. Et parce que nous avons la volonté de nous souvenir à la volonté, et à ce moment-là nous sommes un avec la volonté de Dieu, avec le Créateur. Et le pouvoir de Dieu, l'amour de Dieu a la possibilité de nous guérir, a la capacité de nous guérir dans chaque situation. Et ça signifie, c'est ça c'est la signification de la phrase, la lumière du monde dissipera tout ceci. Mais comme tu sais, nous pouvons uniquement expérimenter ça avec la pratique. Et je peux t'assurer que chaque minute que tu es dans la pratique est un bond énorme. Ça apporte tellement de connaissances et ça peut t'apporter tellement de paix et
ça va t'amener que tu veux uniquement encore être dans cette pratique. À ce moment-là, ce n'est plus nécessaire de nous souvenir à chaque heure à la leçon ou de mettre un rappel sur notre smartphone. Au début, ceci est bien sûr très, très utile, mais à un moment donné, nous sommes uniquement encore dans la leçon. Nous utilisons chaque perception pour nous souvenir à la création. Tout ce qui nous distrait, nous n'utilisons plus, mais uniquement pour être en Dieu. Mais pour quelqu'un qui entend ça pour la première fois ou qui s'occupe la première fois avec ce cours, presque incroyable. Mais malgré ça, c'est possible. Chaque minute t'amène plus près du but. Chaque minute de ta concentration, de ta pratique, lorsque tu exerces dans chaque situation. Et la concentration, nous avons besoin de la concentration. Et comment nous nous laissons distraire tellement facilement et rapidement dans ce monde? Moi, peux le constater également. Par exemple, mon smartphone ou mon laptop, c'est mon bureau, c'est mon lieu de travail. Et je dois aussi... je prends également du temps où je n'utilise vraiment pas du tout ces choses pour être totalement dans la pratique. Si je ne fais pas ceci, je suis partout avec je suis sans cesse confrontée à ces distractions et je ne veux plus ceci. J'aimerais me concentrer sur l'essentiel. Et ça signifie, dans chaque situation où je me trouve, de me mettre en contact avec la création, d'être en relation avec la création. Je veux expérimenter la création et plus mes rancœurs, mes problèmes. Je ne veux plus utiliser ceci pour m'attaquer, pour dissocier la vérité qui est en moi. Quel sentiment ça te procure, ce qui était dit ici? Est-ce que tu peux la reconnaître comme ta vérité, car il s'agit uniquement de ça? Est-ce que tu peux utiliser, tu peux encore mieux comprendre pourquoi la pratique est si importante et si utile? Chaque pas concernant tout ça libère la lumière en nous. Et nous voulons ceci, nous voulons libérer cette lumière en nous. Et nous pouvons reconnaître ainsi que nous sommes pas séparés de notre source et nous pouvons expérimenter la paix, le bonheur, la prospérité. Chaque fois que nous pratiquons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas séparés de notre source. Et c'est merveilleux de reconnaître ceci. Et je ne suis pas séparée de ma source. Je me suis uniquement imaginé ceci. C'était uniquement une idée.
Et qu'est-ce qui nous empêche de constater ceci? La croyance à la séparation, la croyance à la séparation arrive lorsque nous donnons où nous avons une croyance qui a un pouvoir à l'extérieur de notre esprit, que ça nous a enlevé la paix. Rien peut nous enlever la paix sauf nos pensées. Et rien en dehors de notre esprit a le pouvoir, soit nous décidons de donner le pouvoir à des objets. La perception est produite par la projection. Nous voulons utiliser chaque perception pour nous souvenir à la création. C'est ceci qui nous ramène à nouveau à notre source, pour reconnaître que nous étions jamais séparés de cette source. C'est incroyable, c'est merveilleux et utile. C'était uniquement une imagination. Parce que nous avons donné le pouvoir à des objets, parce que nous avons donné le pouvoir à quelqu'un parce que nous avons cru qu'il nous a blessés ou qu'il nous pourrait blesser. Et ça, c'est tous nos complaintes qui viennent des différents jugements que nous jugeons tout au long de la journée. Nous jugeons, nous plaignons sans constater ce que nous faisons. Et pour cette raison, l'invitation ici, éveille-toi, sois vigilant et décide chaque fois que lorsque ta paix est dérangée et tu utilises ceci de te concentrer dans ton cœur et d'utiliser chaque situation pour te rappeler à ta création. Est-ce que un fleuve est séparé de la source? Toi, tu es le fleuve et la source. Tout est un. Et nous nous sommes imaginés que nous sommes séparés de la source. Quelle douleur, quelle souffrance. Quelle immense douleur doit être en nous, autant que nous croyons que nous sommes séparés de la source et que nous devons survivre seuls ici. C'est une douleur indescriptible qui nous a mis dans des ténèbres que nous ne pouvons pas imaginer ce que nous sommes infligés. À quel point cette idée nous rend seuls. Cette idée de la séparation nous rend terriblement seuls. À quel point ça nous rend dépressifs et pleins de rancœur. Autant que nous croyons, nous sommes séparés de la source, et séparés de la création.
le plan de l'ego et qui nous continue d'être dans ces ténèbres et que nous attaquons. Et le plan de salut de Dieu inclut que nous utilisons chaque situation, chaque perception pour nous rappeler à notre source. La lumière qui est dans ton esprit, ça n'a jamais été ailleurs. Et souviens-toi, toi, que tu n'es pas ça, que le corps est un outil pour te souvenir, pour te rappeler. Un corps, il a besoin de ce monde pour survivre. Et nous n'utilisons plus ce corps pour survivre, mais de découvrir la vie éternelle en nous. Lorsque nous, maintenant, en commençant maintenant à pardonner chaque situation, de transcender chaque situation, de terminer nos perceptions et les abandonner. Sans perception, sans cause, il n'y a pas de perception. Quelle est la cause? Nos idées totalement fous sur chaque situation, à tout ce qui nous est montré. Qu'est-ce qu'aimerais-tu? Tu aimerais la paix de Dieu, tu aimerais te souvenir à la vie. Mon salut vient de moi. Aujourd'hui, je reconnaîtrai où est mon salut. Il est en moi, parce que sa source est là. Il n'a pas quitté sa source. Ainsi ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Je ne la chercherai pas à l'extérieur de moi. Il ne se trouve pas à l'extérieur pour ensuite être porté au-dedans. Mais dans dedans de moi, il s'étendra au-delà de tout ce que je verrai, ne faire que refléter la lumière qui brille en moi et en elle-même. La source nous a jamais quittés. Le salut nous a jamais quittés. La lumière, la joie, l'amour nous a jamais quittés. C'est impossible. Comme une source ne peut pas quitter le fleuve. Et comme un fleuve ne peut pas exister sans source. Nous nous sommes mis nous-mêmes dans un rôle qui est impossible. Nous nous sommes mis dans une quarantaine d'esprits qui est impossible. Nous nous sommes mis dans un sommeil comatique, comateux, qui est finalement impossible. Et nous avons demandé une réponse. Et de ma perspective, ce cours en miracle est la réponse. Car ce cours vient en dehors de notre état d'existence comateux. Il vient de l'extérieur de notre esprit, d'un esprit qui sait que le salut est en toi, un esprit qui te connaît. Et qu'avec chaque mot qui a été dit ici, qui va être dit, va te rappeler à ceci. Chaque mot qui est entendu aujourd'hui ici
te rappelle à cette source. Chaque mot que tu peux lire avec dans ce cours au miracle te rappelle à ta source, au salut qui est en toi. Ces formes d'idées conviennent à des applications plus concrètes, que je ne tente pas par ceci de chercher mon salut loin de moi, ou je ne laisserai pas ceci interférer avec la conscience que j'ai de la source de mon salut, ou tu regardes une situation, un problème, et tu peux dire, ceci n'a pas le pouvoir de m'enlever le salut. Ça sont des applications concrètes, et ça c'est la pratique. Accrochons-nous avec amour et sans obligation de se sentir obligé d'avoir une pression. Ça c'est la pédagogie obscure. Sans pression, nous pratiquons en sachant que nous sommes guidés dans la douceur et avec amour. Ainsi soit-il. Namasté.